Venir à Stanbridge East, c'est comme faire un saut dans le temps. Plusieurs des bâtiments que l'on y retrouve ont plus de 150 ans. Le moulin Cornell est l'un de ceux-là. S'il fut jadis le moteur économique de la région, il fait toujours la fierté du village et sa roue risque de taquiner la rivière au brochet pendant encore quelques décennies. Mais la beauté du village n'est pas qu'architecturale. Véritable paradis végétal, c'est à Stanbridge East que quelques irréductibles vignerons ont trouvé leur bonheur. Je me nomme Yvan Pellerin. J'habite à Stanbridge East depuis 9 ans. Je suis technicien couleur, mouleur, sculpteur. Je m'appelle Samantha Piette. J'habite à Stanbridge East depuis toujours. Je suis une étudiante à McGill et pendant l'été, je travaille au musée Missisquoi à Stanbridge East. Le village de Stanbridge East, c'est un village historique, prime abord. C'est un village loyaliste. Les gens font très attention. Ils ont un souci de l'environnement qui est important pour eux. C'est des vieilles maisons dans la région, ici à Stanbridge East. Les gens prennent vraiment soin de leur maison, ça c'est sûr. Les gens qui se déplacent ici, puis ils ont comme l'impression que le temps s'est arrêté à Stanbridge East. Moi, mon nom, c'est Lucie Larose. Moi, mon mari, on a une vignoble, on est vigneron. C'est un village qui est tranquille. Les gens sont très aimables. Entre les anglophones et les francophones, ici, là, franchement, là, il y a un haut voisinage là, merveilleux, fantastique. Les gens, eux, nous font des efforts pour nous parler en français, puis moi, je fais des efforts pour leur parler en anglais. Puis ça se passe comme ça. Les gens sont vraiment proches de l'un et l'autre. Tout le monde se connaît et si on est en trouble, on peut appeler n'importe qui puis ils vont nous aider. Il y a eu un feu chez mon voisin d'en face et on revenait du champ de travailler. On a vu la boucane. En le temps de le dire, il y avait une centaine de personnes pour éteindre le feu. Dans Stanbridge East, ce qui est exceptionnel, je pense pendant à peu près quelque chose comme pratiquement 12 ans, ils ont toujours gagné Ville et Village fleuris du Québec. Une fois par année, le comité d'embellissement fait une grande réunion où est-ce qu'on tout le monde mélange ensemble toutes sortes de variétés de vivaces, on se les échange, puis on en dispose partout à la grandeur du village. La belle région de la Montérégie jouxte les États américains du Vermont et de New York. Tout en relief, on y retrouve des plaines, des montagnes et une multitude de cours d'eau. Le village de Stanbridge East est à moins de 100 km de la ville de Montréal. Traversé par la rivière au Brochet, qui prend sa source au Vermont, les terres qui bordent le village sont principalement agricoles. Les débuts de Stanbridge East remontent à la fin du 18e siècle. Déjà en 1790, des premiers colons s'étaient installés ici, pas loin, à côté du lac Champlain à Phillipsburg. Et quelques années plus tard, en 1787, ils arrivent sur l'actuel territoire de Stanbridge East. L'endroit est propice à l'installation d'un premier moulin. Ça va être en réalité un moulin à scie puis un moulin à farine. Il est installé autour de 1800. Et c'est à ce moment-là que naît la petite agglomération avec les premiers services publics. Le village est situé dans un cadre topographique assez plat. Le seul élément qui se distingue dans tout ça, c'est la rivière au Brochet. Et on a finalement utilisé la rivière au Brochet pour imprimer le plan du village. La rue principale, en réalité, est un axe qui longe exactement le tracé de la rivière au Brochet, avec comme centre le moulin.
Stanbridge East est un beau village pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un village qui a conservé sa configuration géographique d'origine. Il se présente aujourd'hui tel qu'il était au début du 19e siècle. C'est un village qui est relativement bien conservé. Les édifices sont, de façon générale, assez bien entretenus. Et ce qu'il y a de particulier, c'est sa richesse au niveau architectural. C'est-à-dire qu'il y a ici, dans un espace assez restreint, une diversité de bâtiments, à la fois résidentiels et publics, qu'il est rare de trouver dans les cantons de l'Est. C'est, à toute fin pratique, ce que j'appelle un petit musée de l'architecture à ciel ouvert. Ce que nous faisons à l'atelier Le Petit Roi, c'est qu'on est concepteur de sculpture, prime abord, et puis après, on réalise des moules. La première chose que j'ai conçu, créer ici, c'est en m'inspirant à même le village. J'ai sculpté le moulin Carnell. C'est ce qui nous a fait connaître aussi. Le musée est venu nous approcher par la suite, très intrigué. Puis, bon, j'en ai offert en cadeau au musée. Puis, on a eu un partenariat. Ils m'ont apporté des pièces à restaurer par la suite. Et on s'est trouvés très gentils mutuellement. Puis là, on continue ensemble encore. Nos clients, là, ils viennent de Montréal, ils viennent de partout, ils viennent même d'Europe, puis ils sont heureux quand ils viennent ici, les gens, là. T'sais, ils changent le cadre de la grosse ville urbaine, là, énervante puis stressante. Ils arrivent ici, puis même, il y en a de nos clients qui sont devenus nos amis. Ils se promènent en canot avec nous sur la rivière. C'est plus le même rapport. Ça a été un hasard si on a choisi le village de Stanbridge East. En fait, on passait... On cherchait une résidence à acquérir. On est arrivé devant cette maison-là, le 23 River, puis je sais pas, ça a été un coup de foudre. Il faut pas se le cacher, on était un petit jeune couple, on n'était pas milliardaires, fait que si on a pu l'acquérir, c'est parce qu'elle était dans un état assez avancé de travaux à faire dessus, là. Comme c'est un village historique, Stanbridge East, ici, les gens ont en tête que, ben là, on va garder le patrimoine architectural intact. Nous, notre maison elle est recouverte de pins de Colombie-Britannique, du pin rouge. On n'en voit plus de maison comme ça, là. Puis il n'était pas question de l'enlever, le pin, parce que c'est sûr que oui, il y a un degré de dégradation, mais sauf que là, nous, on fait de la restauration pour, justement, conserver l'esprit du village, comme quoi on va participer à l'ensemble de ce qui se produit ici. Puis en plus, c'est chouette. C'est chouette, rénover. C'est du bricolage. C'est merveilleux. L'adaptation aussi à Stanbridge East n'a pas été brusque. La première année, là, on n'a fait que de la rénovation. On a rénové la maison, on l'a rendue viable. C'est la seule chose. Puis là, ils nous ont vu aller. Les gens ici de la communauté, ils nous ont apprivoisés. Parce que si on aurait été en coup de canon avec eux, là, c'est sûr et certain qu'ils nous auraient boudés. C'est des gens qui sont fiers ici, là. T'arrives pas chez eux, là, comme ça, là, puis tu dis, je vais m'approprier de ton territoire, puis moi, je m'en viens, là. Si tu as le malheur de faire ça, là, ça va aller mal. J'ai donné à mes enfants quelque chose de fantastique. Autrement dit, c'est la possibilité de vivre dans un cadre enchanteur avec une qualité de vie incomparable, puis la possibilité aussi de faire 1 milliard de choses. Dans une ruelle sur le plateau Mont-Royal, là, à part jouer avec les vidanges, qu'est-ce que tu fais, là? Ici, passer un été, là, c'est fantastique. À chaque jour, ils ont quelque chose à faire. Ils s'ennuient pas. De leur avoir offert ça, là, ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Si j'avais un souhait à nous faire, à nous et à toute ma petite famille, là, ce serait de vivre en santé ici longtemps, 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 mais sûrement. Puis, oui, je pense que ça va se réaliser parce qu'on fait tout pour que ça se produise. Au tout début du 19e siècle, Stanbridge East est un village essentiellement industriel, mais c'est un petit village industriel. Et cette industrie, en fait, gravite autour de la rivière, au Brochet, et plus particulièrement autour du moulin qu'on voit derrière moi. Et ça donne comme résultat une série d'entrepôts qui sont le long de la rivière, mais qui aujourd'hui sont disparus. Et tout ce qu'on observe, c'est une sorte d'immense écran de verdure qui cache tous ces anciens sites dont les structures ont été démolies.
Il y a aussi évidemment le moulin, qui est devenu un moulin à grains, la structure principale. Aujourd'hui, l'édifice a été recyclé d'une très belle façon. C'est la Société historique qui en a pris possession et qui a installé ses locaux. On observe aussi à côté du moulin un barrage qui a été érigé au début du 20e siècle. Et ce barrage a créé en fait un immense bassin. L'hiver, ça faisait une immense surface gelée et on venait ici couper des cubes de glace qui étaient utilisés pour les réfrigérateurs de l'époque. Parce que même si on avait l'électricité dans certaines parties des campagnes, elle était utilisée surtout pour l'éclairage, parce que le modèle de réfrigérateur à l'électricité qu'on connaît aujourd'hui n'apparaîtra que plus tard. Un autre édifice remarquable, ici à Sandbridge East, se trouve sur la rue River dans le centre. Et c'est une ancienne banque qui a été construite en 1861 pour un dénommé Baker, qui, à l'époque, avait initié la première banque régionale. Cet édifice est remarquable parce que quand on se place devant la façade, on a littéralement l'impression d'être devant un temple qui relève de l'Antiquité, avec son immense fronton triangulaire, des très grosses colonnes blanches qui relèvent de l'ordre ionique. Ce que j'aime de mon travail d'été, c'est le fait que j'adore rencontrer du monde, puis j'apprends quelque chose de nouveau à chaque année. Je m'intéresse à l'histoire de mon village, je dirais que depuis que j'ai commencé à travailler ici. Avant, oui, ça m'intéressait, mais depuis que j'ai commencé, j'étais quand même assez jeune, donc ça m'a piqué l'intérêt plus. À chaque année, nous changeons notre thème principal qui se trouve sur ce plancher. Et cette année, ça s'appelle « Missisquoi s'en va en guerre ». Je ne sais pas si... L'histoire de mon village, je trouve ça très intéressant parce que je trouve ça incroyable. Les gens ils ont pu construire ce qu'ils ont construit avec les matériaux qu'il y avait dans le temps, puis c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Bien, ma famille, à chaque année, nous plantons un jardin qui s'appelle Little Country Garden. Notre spécialité, c'est les citrouilles puis les courges. Puis près de l'Halloween, nous cueillons nos citrouilles et ma mère dessine sur les citrouilles et moi, ma sœur et mon frère, on les peinture puis nous les vendons pour l'Halloween. J'aime peinturer sur les citrouilles, ça développe mon côté artistique. J'aime avoir mon propre jardin. Par contre, il y a beaucoup de travail. Plus nous ne sommes pas beaucoup de personnes qui travaillent dans ce jardin, il y a toujours quelque chose à faire. Même quand il fait super chaud dehors, il faut qu'on aille dans le jardin pour ramasser les citrouilles, ramasser les piments ou arracher la mauvaise herbe. Il faut que ça se fasse, même s'il fait chaud. Non, je ne crois pas être une fille de la ville. Je prévois rester au village longtemps. J'aimerais ça éventuellement rester à la même maison que je suis maintenant, où nous avons notre jardin, puis avoir la ferme à moi. J'ai pas vraiment dit ça à mes parents encore, mais j'aimerais transformer le jardin que nous avons en jardin biologique. J'aimerais fonder une famille ici parce que c'est pas aussi dangereux. Il y a moins de trafic, il y a moins de pollution, il y a des espaces verts. Tout le monde est amical, on est comme une grosse famille. Donc, si j'ai besoin de l'aide, je sais que les gens vont vouloir m'aider. Oui, à un moment donné, il faut partir pour continuer nos études, pour pouvoir avoir un bac, pour pouvoir avoir un emploi. Mais très souvent, les jeunes reviennent toujours. C'est ce que j'ai comme idée en tête. Lors d'une balade à Stanbridge East, il est difficile de ne pas remarquer la jolie façade du Relais des Arts. Cette demeure bâtie en 1860 pour le banquier du village, John Baker, est maintenant la propriété d'André Demers. Le Relais des Arts, c'est un concept gîte et galerie. Alors, c'est un concept assez unique qui regroupe un bed and breakfast à l'étage et la galerie d'art au rez-de-chaussée. Redonner vie au bâtiment n'a pas été une mince affaire. En plus de travaux majeurs d'électricité, de plomberie et de toiture,
il a fallu troquer les fenêtres d'aluminium par des modèles fidèles à l'architecture d'origine. On s'est inspiré de quelques photos pour la restauration au musée Missisquoi qui garde les archives de la région. Donc, on a récupéré les photos anciennes et on a pu avoir une idée là, de ce qu'était la maison à l'époque. La vocation artistique du bâtiment remonte à ses origines. Le premier propriétaire était, avant même d'être un banquier prospère, un protecteur des arts. Alors, lorsqu'on a fait l'acquisition de la maison, on connaissait l'histoire de Baker et son fils. On a décidé d'un peu prendre le relais et refaire une galerie et puis que les gens puissent apprécier encore une fois là, les œuvres autant anciennes que les nouvelles. À Stanbridge, on retrouve dans l'architecture plusieurs influences européennes, mais l'influence britannique est particulièrement évidente dans cette magnifique réalisation architecturale qu'on peut observer derrière moi, qui est l'église St. James the Apostle, construite à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, cette église est considérée à Stanbridge East comme la plus belle réalisation architecturale. C'est une réalisation qui est dans le style néo-gothique. À l'époque, le pasteur protestant qui était ici a voulu restituer dans un décor villageois une église telle qu'on peut en trouver dans la campagne anglaise à partir du 12e siècle. Et il a donc fourni le plan au constructeur. Et il en est résulté cet édifice qui est très intéressant, qui est en forme de croix, d'où émerge dans le centre une immense tour coiffée d'un clocher. C'est une réalisation en briques qui est assise sur une fondation en pierre assez solide. Les ouvertures, pour la plupart, nous rappellent les ouvertures gothiques auxquelles on est habitué, c'est-à-dire des sommets en forme d'ogive ou des sommets pointus. Il y a plusieurs ouvertures qui sont soulignées tout autour par des rangs de briques pour les mettre plus en évidence. Et la tour et le clocher, c'est vraiment l'élément distinctif. C'est une tour avec ce qu'on pourrait appeler des arcades aveugles de style néo-gothique. L'ensemble de l'église est recouvert d'une toiture d'ardoise telle qu'on en retrouvait à la fin du 19e siècle. Et c'est de l'ardoise qui provient de la région ici. Le pasteur qui a fait construire cette église ici, dans ce site magnifique, a fait construire ce qu'on pourrait appeler un presbytère, qui est une construction, elle aussi, à Stanbridge, assez originale, puisque c'est l'une des rares maisons en pierre qu'on peut y trouver. C'est un cottage du milieu du 19e siècle, construit en moellon, avec à l'avant, pour nous rappeler l'attachement au style néo-gothique, une lucarne pignon assez prononcée, puis des éléments de boiserie ornementaux qui nous rappellent eux aussi les éléments de décor gothique qu'on retrouve habituellement. Moi, j'ai commencé seulement ici au vignoble en 2002. Avant ça, j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé en Europe. La vigne, c'est faut que tu l'étudies, ça vient pas tout seul. J'ai été en Alsace pour ça. Et puis mon mari, lui, a été au Portugal. On est venu ici pour faire du vin très facile, microclimat. Chaîne de montagne, lac Champlain, beaucoup plus chaud ici. Le climat est propice pour la vigne. Et puis, la vigne sauvage poussait en région. Fait que si une vigne sauvage est capable de pousser, pourquoi pas essayer d'adapter des vignes de la France au Québec? C'était un rêve. On ne pensait pas d'acheter si gros. On a 15 500 plants de vignes. Pour 2 personnes, c'est beaucoup de travail. Mais quand tu as une passion, le travail, c'est rien. T'sais, vous voyez, les gens qui prennent leur retraite à 55 ans, ils tombent malades 5 ans après. Mais si tu travailles tout le temps, tu ne tombes pas malade. Tu n'as pas le temps. Tant que tu as des projets, tu régénis. La route des vins, on s'est mis 13 vignobles.
Il y a beaucoup de vignobles en région, c'est tout associé ensemble. Et puis on a dit avec le CLD, on va faire la route des vins pour attirer les gens à venir ici. Ça s'est bien structuré. Il y a des cartes qui ont été faites. Site Internet. Le lancement de la route des vins, ça a augmenté les ventes à tous les vignobles impliqués dans le programme. Mes produits sont dans aucun SAQ et aucune épicerie. Je vends seulement dans des restaurants et puis au vignoble. Quand je travaille dans mes champs, à quoi je pense? Je pense à rien, j'écoute la nature. C'est tellement relaxant. Tu attends les oiseaux, les cigales, le vent. On pense plus. Regardez mes champs. Qui pourrait pas être heureux? C'est la tranquillité, c'est la liberté. Tu regardes plus le travail. Tu commences, tu sais plus à quelle heure tu finis. J'adore ça. Un de mes pires cauchemars, c'est qu'ils développent des condos à Stanbridge, qu'ils se développent un attrait touristique où tout devient avec des petites boutiques puis les restaurants pour attirer le monde. Stanbridge, c'est quand même un village qui est très recherché. Depuis les 2 dernières années, tu as beaucoup de gens des grandes villes qui s'implantent ici. Et c'est à peu près la crainte, je crois, de tous les paysans, de voir qu'ils mettent des grosses structures ou qu'ils changent, qu'ils déboisent. C'est un peu la crainte, je crois. Je ne croirais pas qu'il y ait de développement, justement, anarchique pour l'unique et simple raison qu'on s'organise pour pas que ça se fasse. Je pense qu'il va y avoir peut-être un couple de restaurants ou des bistrots qui vont se développer. C'est pas si pire, puisqu'il n'y a pas vraiment de place ici à manger. Il faut tout le temps aller ailleurs. Donc ça serait un bon développement. Mais à part de ça, j'espère que ça reste pas mal pareil. La seule chose qui serait vraiment à faire, ce serait de régler les problèmes de la rivière. Qu'elle soit un petit peu plus présentable. Mais ça, c'est des sous. C'est beaucoup de sous. Puis le ministère de l'Environnement, bien, il ne fait pas beaucoup d'efforts là-dessus. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Les agriculteurs ici dans la région, ils font attention, mais pas assez encore un peu. Il faudrait plus les sensibiliser à savoir que quand ils font de la fertilisation, de faire attention, là, de ne pas en mettre un petit peu trop. Ils sont conscients, mais sauf qu'il faut qu'ils vivent eux autres avec. Puis là, c'est de trouver des solutions, puis organiser ça pour que ça aille bien.